Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jean-Louis Tichet n'a jamais quitté la Lozère, ni le plateau de l'Aubrac où il est né il y a 64 ans. Depuis 1985, année de l'acquisition de sa ferme du Soldadier à Nasbinal, il fait naître des veaux avec un troupeau d'une soixantaine de mères de race Aubrac. L'éleveur de Broutard a atteint l'âge de la retraite, mais il travaille encore pour seconder sa fille Maïté, qui s'est lancée dans la vente directe de viande en circuit court, l'une des meilleures produites en France. Dans cet entretien, Jean-Louis Tichet nous parle des hivers rigoureux, de la rudesse de son travail, du sol rocailleux d'Aubrac, de son attachement aux bêtes qu'il élève et du négoce de la viande qui chez lui se fait encore en francs. Et bien sûr, il évoque l'avenir de son métier. Oui, moi je m'appelle Tichet, Jean-Louis. Je suis originaire de la région puisque je suis né à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Je suis né sur la commune de Grandval, au village de Bonnechar, mais j'étais l'aîné d'une famille de 8 enfants. Donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas tout le RSA, tout le système social qu'il y a maintenant. Donc quand on avait atteint l'âge, fini la scolarité, on partait avec notre sac de voyage et on allait gagner notre vie. Donc j'ai fait ouvrier agricole pendant 6 ou 7 ans. Puis ici, la ferme de Soldadier s'est vendue, était en vente et j'ai postulé. J'étais le 22e candidat et la commission a voulu que ce soit à l'époque un jeune qui s'installe ici. Donc bon, j'ai eu cette opportunité. Je n'avais pas trop d'aptitude. Enfin si, j'étais né dans un milieu agricole, mais comme j'étais l'aîné, je ne pensais pas du tout reprendre la ferme familiale, donc je n'avais fait aucune étude agricole. Et au contraire, j'avais un CAP, un BEP de mécanique agricole. Donc j'avais fait une formation mécanique agricole, parce que dans ces années-là, bien sûr, j'étais parti à l'école de Pézenas en 1972. C'était le début de la mécanisation, donc c'était, d'après les orienteurs à l'école de l'époque, ils nous disaient que c'était un métier où on n'arriverait jamais à s'ouvrir toute la demande, bien que bon, voilà. Mais voilà, malgré tout ça, quand j'avais été plus ou moins contraint cette orientation m'avait été plus ou moins imposée. De métier, je voulais faire ébéniste, donc chaque fois qu'on force un gamin ou quelqu'un à faire quelque chose dont il n'est pas forcément envie, et bien souvent ça n'aboutit pas. Et donc, quand je suis revenu de l'école, je suis allé faire ouvrier agricole. Bon, pour des raisons... Je n'ai pas dû trouver de travail sur place. À l'époque, je n'avais pas de permis, je n'avais pas non plus de voiture. Alors, il fallait déjà gagner le permis et la voiture parce qu'il n'y avait pas d'assistanat. Et voilà, donc je travaillais localement et puis j'y suis resté. Puis, je vous dis, la ferme s'est vendue, je postulais et voilà, j'ai été... Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir ce beau de terrain et m'installer en agriculture. Voilà. On a un sol très rocailleux, donc ne permet pas le labour. Par contre, on a des bonnes terres herbagères. On a un très bon herbage sur l'Aubrac. Et en fait, on fait de l'élevage. On fait naître des veaux et soit pour une partie, pendant longtemps, on a revendu aux Italiens dans le marché qui était assez traditionnel, je veux dire, le plus facile aussi. Mais petit à petit, ce marché-là, c'est un petit peu, je veux dire, effrité. Et les prix nous permettent peu ou pas moins de dégager un revenu. Donc aujourd'hui, je vois nous personnellement
Comme je m'étais installé en 85, les quotas de production sont tombés en 92, donc j'ai traîné un faible quota toute ma vie d'aide. Et donc, il a fallu toujours chercher des valeurs ajoutées pour compenser ce que j'aurais dû avoir en prime et que je n'ai pas. Et alors, on s'est orienté vers la vente directe avec Maïté. On ne le regrette pas, mais ça crée beaucoup de contacts, beaucoup de travail aussi. Mais voilà, c'est assez, comment dire, porteur de plus-value et de ressources humaines quelque part. On est à 2 et on a à peu près 60 maires, difficilement maintenant. Mais oui, c'est plutôt petit. C'est plutôt petit, à 2, voilà. Ce serait plutôt la référence d'un éleveur. Disons que même si on bénéficie de cette notoriété un petit peu quelque part, le boucher il ne met pas toujours en face les moyens qu'il faudrait pour valoriser le produit. Mais bon, ça reste. C'est pour ça qu'on a choisi le circuit court, quoi. Exactement, on vend les brotards, on les vend sur pied, et souvent il y a un marché qui se fait entre le négociant et l'éleveur. Donc on essaie de tirailler le plus possible chacun de son côté, et pour gagner quelques centimes de francs, parce qu'encore on n'a pas, surtout ma génération à moi, on négocie pas encore en euros, on négocie en francs et puis on fait la conversion après. Exactement, je sais pas, c'est... Si vous voulez, si on n'arrivait pas à faire la conversion du franc à l'euro, on ne sait plus où on en est pour demander un prix. Donc, quand on se réfère au franc, on dit, mais en telle année, je le vendais tant de francs. Et puis, on rajoute quelques francs de plus, et comme ça, ça nous fait la marge de négociation. Vous comprenez? Sinon, après, peut-être que les jeunes aujourd'hui font le marché en euros. Je suppose que certains le font, mais notre génération, pas encore. Non. Elle le fait en francs, mais c'est un peu parce que elle suit un peu les références que je lui ai données par rapport au prix. On dit, voilà, on le vendait 18 il y a quelques années, aujourd'hui, bon, on n'y arrive même plus, voilà, ainsi de suite, quoi. Et il n'y a plus que le commerce bestiaux. Hein. Tout le reste, on ne parle plus de francs. Hein. On a du mal à se rappeler. Des fois, même moi, c'est bête parce que on continue à négocier en francs, alors que des fois, on a du mal à faire la conversion. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est resté comme ça, quoi. Je vois Florian, le copain Maïté, ils font le marché plus en euros. Oui. Pas systématiquement, mais... Après, quand il m'en parle à moi, il a reconverti, il fait l'inverse. Il m'a dit, je les ai vendus 18 francs, alors qu'il les a vendus 2 euros et je ne sais pas combien. Et oui. Il y a des jeunes, mais bon, est-ce qu'ils ont... Ce que j'aimerais savoir, ils continuent envers moi, par exemple, ils vont me parler franc. Est-ce qu'ils le font avec quelqu'un qui est de leur âge? Je ne saurais pas vous répondre. Mais par respect pour notre génération, ils vont nous parler en franc, oui. Je pense que certains touristes le disaient tout, oui, ils trouvent ça un peu bizarre, oui. Oui, mais enfin, ça les fait sourire. Il y a des fois, je me demande s'il reste encore des agriculteurs pour travailler la terre. Parce que de tout le printemps, moi j'y suis, comme il dit, tout le temps, je ne vois jamais personne. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins les fermes sont de plus en plus importantes. Et il y a de moins en moins de monde
dans les fermes, parce que des fois, avant, il y avait 2-3 générations. Et c'était la main-d'œuvre qui était souvent pas chère. Et maintenant, le problème, c'est que voilà, ils sont tous occupés ou préoccupés par leurs animaux et peut-être, moi je pense, pas très motivés pour le travail, certains. Je pense qu'il y a toujours le même nombre de bêtes, hein, voire peut-être plus qu'avant, même certainement. Bon, je ne saurais pas vous répondre comme ça de but en blanc, mais je pense qu'il y a plus de bêtes qu'avant et beaucoup moins de fermes. Et le problème, le drame de ce métier, enfin de quelque part, c'est que la moyenne des agriculteurs est pratiquement la mienne. Donc on se demande où ça va aller. Même si encore sur l'Aubrac, on a quelques jeunes de temps en temps qui s'installent, mais je ne sais pas combien ça peut représenter le pourcentage par rapport aux fermes qu'il y a, mais c'est infime. Beaucoup d'animaux, beaucoup de territoires, beaucoup de matériel, qui représente un capital qui est conséquent quand même et qui est quelque part intransmissible. C'est-à-dire on a sauvé souvent une génération, voire deux peut-être même, on a sauvé où il n'y a pas eu d'arrangement ou, je veux dire, de successions qui ont eu trop lieu. On a tout recommandé avec des sociétés, des GAEC, des agrandissements surtout, parce qu'on a chaque membre du GAEC a été obligé d'apporter sa part, donc souvent on a agrandi et ça a arrangé bien certaines situations aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va le transmettre. Encore, quand il n'y a pas... Le fléau aussi de cette corporation, c'est le célibat. Déjà, il y a beaucoup de célibats, donc pas de succession directe. Et même voir, quand il y a des enfants, il y en a qui ne reprennent pas du tout, qui font autre chose, mais ils ne veulent pas... En fait, c'est un problème, oui. C'est un véritable problème. Parce que, si vous voulez, comme moi, avec ma fille, ça a été facile à transmettre, puisque, de toute manière, bon, j'ai fait donation à mes enfants, donc j'ai eu vite encaissé le chèque, si vous voulez. Mais c'est pas le cas pour la plupart des exploitations aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont, plus que mon âge, qui ont des grosses exploitations, qui n'ont pas pris quelqu'un sous le coude. Moi, il me semble que si j'avais pas eu d'enfants, soit j'aurais vendu, carrément, avant soit j'aurais épaulé un jeune, j'aurais formé un jeune à ma côté pour essayer de lui transmettre. Des élevages, jusque-là, toute la reprise, c'est à peu près assuré. C'est à peu près assuré. Ça a fait des grosses structures, mais la succession jusque-là, enfin, je veux dire, les élevages sont... On a perdu du nombre, mais on n'a pas perdu d'animaux, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. En fait, ceux qui bénéficient le plus d'aide sont les zones paiement, parce qu'en fait, des zones comme Bozoul, Rodez, qui transhument sur l'Aubrac, ont transformé toute leur exploitation en céréales, bien souvent, ou en prairies temporaires. Donc, ils touchent des aides comme les céréaliers, et ils touchent aussi des aides pour les animaux, puisqu'ils les montent sur l'Aubrac. C'est pour ça que le foncier est si cher. Chaque fois qu'il y a une transmission ou une vente de foncier, ça monte à des prix faramineux, justement à cause de ça. Moi, je dis, on fête la transhumance, mais moi, c'est une fête que je ne vais jamais. Je dis, ça a été l'outil dévastateur de l'agriculture locale, la transhumance. Et en plus, quand ils redescendent de leur montagne, ils ont des deuxième, troisième coupes là-bas, des céréales qu'ils ont récoltées, la paille pour faire la litière,
Et ils s'en tirent beaucoup mieux. Nous, on a un bon herbage, mais après, on a tous les handicaps de l'hiver, hein, quand même. Cette année, elles sont restées 6 mois à l'intérieur. 6 mois, c'est long pour des animaux. Sans verdure, sans... Il leur manque le vert. C'est la chlorophylle. Ah oui, on est rentré vers le 20 novembre. Mais même, on donnait du foin avant, parce qu'on a eu une année terrible. Ça fait 2 ou 3 années terribles qu'on a sur l'Aubrac, là, à cause de la sécheresse, oui. Et donc, on est déjà obligé de les nourrir, même à l'extérieur. On les a rentrés vers le 20 novembre, on les a sortis définitivement que vers le 15 mai. 15 mai, 20 mai, certaines même. On demande d'avoir un stock fourrager important, qu'on n'arrive même pas avec des sécheresses à constituer, et on a recours à l'achat de fourrage. Mais quand les sécheresses sont nationales, comme l'année dernière, eh bien, la marchandise est très chère. Quand c'est que local, bon, avec les camions, maintenant, on a vite fait de rapatrier du fourrage, mais quand c'est un peu général, c'est plus problématique. Heureusement qu'on a l'Espagne qui arrive à produire, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Du 32 franco, ils avaient fait des retenues collinaires, et ils arrosent, et donc ils arrivent à produire de bonnes luzernes, pas trop chères, enfin, à des prix qui sont encore... Et la paille aussi. Heureusement, parce que sinon, voilà. Je suis né le 10 juin 1957, donc j'ai 64 ans. Et voilà, je pourrais être à la retraite depuis 2 ans, au moins. Et pour l'instant, je n'ai pas pris parce que, bon, c'était un peu compliqué. On avait créé une société il y a une dizaine d'années. On fait une société, ce qu'on appelle en agriculture, en GAEC, groupement d'exploitation en commun, avec ma fille. Et donc, pour la démonter, c'est faisable, mais disons que ça aurait peut-être pénalisé un petit peu Maïté en ce moment au niveau du remboursement de part sociale et compte joint d'associés. Comme elle a d'autres chats fouettés un peu partout, des emprunts, peut-être c'était pas le moment de lui demander ça. Bien que voilà, bon, il y a toujours des possibilités, mais bon, je ne veux pas. Ça aurait été un étranger, peut-être j'aurais fait. De toute manière, j'aurais travaillé, m'aurait commandé de la même manière, j'aurais continué à travailler de la même manière. Alors bon. Tant que j'aurais la possibilité, arrêter, non. Lever le pied, apprendre à s'écouter, à se gérer, ça oui. Parce j'ai pas su le faire. J'ai pas su le faire, certains m'appelaient le bourreau de travail, ça a été un peu vrai. Ça a été un peu vrai, j'ai pas su, mais le corps en a quand même pâti un peu. Puis j'ai eu des accidents, j'ai eu beaucoup il y a 2 ans, le 30 juin, je suis parti livrer une vache à l'abattoir. C'est les pompiers qui m'ont ramassé, ça s'est suivi de 13 jours de réanimation. Donc voilà, là j'ai eu chaud, je croyais pas m'en sortir, et puis finalement je m'en suis sorti quand même. Elle m'a chargé à l'abattoir, elle s'est retournée dans un couloir et elle m'a complètement démoli. Hein. S'il n'y avait pas eu l'abreuvoir, je ne serais plus là. Hein. Elle m'avait explosé la cage thoracique, donc les côtes, les poumons. J'avais plein de coups à la tête, parce qu'avec les cornes, elle me faisait taper en haut du couloir de la couloir de contention. Et après, elle m'avait piétiné les chevilles, j'avais des bleus partout. J'avais pas 10 cm² du corps qui n'était pas... Oui, c'est rare, mais les abattoirs, c'est quand même... c'était en 2019, au moment où il y avait une forte canicule, là. Et l'odeur est très poignante, elles sentent la mort. Et elles sentent la mort et on se demande si quelque part elles se disent pas tu m'as amené là, et tu vas le payer quoi. Oui, parce que j'en ai eu amené des très gentils qui n'ont pas eu du tout cette réaction-là et qui se retournent et qui vous regardent.